soupçonne point le mal. L'amour qui n'est point envieux. L'amour qui croit tout, qui supporte tout. L'amour qui n'est point orgueilleux. L'amour vrai. Peut-être savoir là où le chercher. Et on finira certainement par le trouver. Il existe. Je vous emmène dans une petite ville. Dans cette ville, tout se sait. Rien ne se cache. Les habitants de cette ville sont d'une indiscrétion légendaire. Ils s'ingèrent dans la vie des autres. Ils savent tout de tout le monde. Ils inventent parfois des choses sur la vie des autres. Dans cette petite ville vit un homme du nom de Sang. Sang est beau et riche. Il a tout pour plaire, il a tout pour avoir quelqu'un dans sa vie, mais il n'a personne. Comme on le dit, il n'a peut-être pas encore trouvé chaussure à son pied. Il cherche. Et dans cette petite ville, pas besoin de vous dire que tout le monde sait que Sang, le bel et riche homme, est célibataire. Et des choses se racontent sur sa personne. Des choses parfois pas très catholiques. On dit qu'il est mystérieux. On dit qu'il fait peut-être des sacrifices. On raconte des choses. Sang entend ces choses qui se racontent sur sa personne. Il a mal, il en souffre. Il voudrait bien trouver celle qui lui correspond, mais hélas, et le temps passe. L'amour résiste. Il faut savoir le chercher. Il faut savoir ouvrir les yeux. Parfois, il est tout près de nous. Une fois, il marchait et il a rencontré une femme. Elle n'avait rien pour attirer le regard. Cheveux en pagaille, robe décolorée. Elle avait des yeux, elle avait une bouche. Elle avait quelque chose entre les yeux et la bouche qui lui servait de nez. Elle avait une forte odeur répugnante. La sueur coulait sur son visage. Du revers de la main, elle a essuyé les gouttes. Elle a levé la tête. Et elle a vu Sang. Sang a vu cette femme. Il a regardé dans le fond de ses yeux. Et il est tombé amoureux de cette femme. L'amour résiste. Il faut savoir ouvrir le cœur pour le voir. Parfois il est tout près. Il a pris sa main et tout de suite il lui a dit: veux-tu m'épouser? Elle
Elle était surprise, elle ne s'y attendait pas du tout. Comment un homme si beau voudrait d'elle? Elle s'appelle Ama. Elle a regardé, elle lui a dit, tu veux vraiment de moi? Tu penses que je peux être bien pour toi? Il lui a dit oui. J'ai cherché longtemps, j'ai cherché, mais en toi j'ai vu la femme de ma vie. Épouse-moi. L'amour est tout près de toi, peut-être derrière toi. Il faut savoir ouvrir le cœur. Elle a accepté, elle a dit oui. Dans cette petite ville, tout se sert, rien ne se cache. Les habitants sont d'une discrétion légendaire. Ils savent tout, ils évoquent des choses sur la vie des autres. Tout le monde savait donc que Sran avait décidé d'épouser Ama, la laide, l'insignifiante. Les hommes de cette ville se sont organisés en petits comités, ils sont allés voir Sran. Joe, ressaisis-toi mon gars. Tu ne vas pas épouser cette femme. Elle est laide. Je sais qu'elle veut ton argent, elle te connaît, elle sait qui tu es. Réveille-toi, papa. Laisse cette femme. Tu en auras une autre. Tu es beau, tu es riche. Papa, réveille-toi. Cesse, cesse, cesse. Arrête, arrête. Les femmes de cette petite ville se sont organisées en petit comité pour aller voir Ama. Copine, regarde-toi. Je sais qu'il t'aime. Ce monsieur, il fait des sacrifices bizarres. Peut-être que tu es l'une de ses prochaines victimes. Réveille-toi, il ne t'aime pas. Sran et Ama n'ont pas écouté les habitants de cette petite ville. Ils ont organisé un mariage beau. 2 jours de fête, danse, nourriture, boisson. Les gens arrivent de partout. Tout le monde voulait voir ce mariage entre le beau Sran et la laide, insignifiante Ama. Ils sont allés chez eux après les fêtes. Le temps passe dans la douceur de cet amour vrai, pur, sincère. Et puis un matin, Sran dit à Ama, écoute chérie, je pars en voyage, je te laisse la maison, je reviens dans 3 jours. Adieu. Et il part. Le lendemain matin, l'homme arrive, il frappe à la porte. Il demande à Ama de l'aider. Cet homme-là, il est maigre, mal habillé. Ama regarde cet homme, elle a bon cœur. Il lui demande juste de l'eau. Ama apporte de l'eau à l'étranger, il boit. Quand il a bien bu, il dit à Ama, je voudrais aussi manger, j'ai faim. Aide-moi s'il te plaît. Ama fait entrer l'étranger. Elle lui donne à manger. Quand il est rassasié, il se sent lourd. Il dit, est-ce que je peux me poser au moins 5 minutes et je repars? Ama a bon cœur, elle est gentille, elle accepte. L'étranger reste 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Il reste des heures. Ils papotent, ils échangent, ils s'apprécient. Ils apprennent à se connaître. Ils n'ont pas vu le temps passer, il fait nuit. L'étranger ne peut rentrer chez lui. Il demande à Ama s'il peut rester, passer la nuit. Elle est bien, elle est gentille, elle a bon cœur. Elle lui dit, tu peux rester. Et l'étranger reste. Il dort. Le lendemain matin, à son réveil, l'étranger était déjà parti. Ama n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Les jours passent. Sran arrive. Avant même de rentrer chez lui, les habitants de cette petite ville avaient déjà fait leur boulot. Il est informé de la petite visite de l'étranger, avec tous les détails qui inculpent sa femme, Ama. Ama est coupable. Elle aurait trahi Sran à son absence. Un étranger serait venu chez lui, avait passé 2 jours, avait fait des choses avec sa femme. Sran est en colère, il rentre chez lui. Il voit sa femme. Il la fixe droit dans les yeux, lui dit, je vais te poser une seule question.
Et l'étranger a-t-il dormi ici, oui ou non? C'est dans ce moment que tu te rends compte que toutes les questions ne sont pas bonnes à répondre par oui ou par non. Ama regarde son mari et lui dit, tu sais, en fait, c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, le cœur de Sran avait déjà accepté la version des habitants de cette ville. Il n'a rien voulu comprendre. Il a regardé Ama droit dans les yeux et lui a dit, tu partiras de chez moi. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'as jamais aimé. Les gens avaient raison. Les gens, parfois on écoute les gens, parfois, faut pas. Il lui dit, tu partiras de chez moi. Ama lui dit, s'il te plaît. Il dit, non, tu m'as trahi. Tu as été infidèle, va-t'en. Elle lui dit, chérie, je partirai. Mais avant, je voudrais un dîner d'adieu. Sans accepte. Ama a cuisiné ce jour-là les plus bons plats. Ils se sont assis, ils ont mangé. Ils ont bien mangé, il a bu. Il était dans un autre état. Sa colère s'est apaisée. Il a regardé Ama avec un sourire et il lui a dit, tu partiras quand même. N'est pas où? Ouais. Tu es trop méchante. Je suis méchante. C'est pas moi, c'est l'histoire. Il a regardé Ama et lui dit, tu partiras. Mais avant de partir, je te fais un cadeau. Regarde dans cette maison. La chose qui te tient le plus à cœur, ben, prends-la et va-t'en, libère ma vie. Ama dit tout. Il dit, prends ce que tu veux, tout. Si tu veux prendre la maison, va-t'en. Je n'en veux pas. Je t'en fais cadeau et elle t'appartiendra cette chose. Vas-y. Ama est triste. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle aime Sran de tout son cœur. Elle se pose des questions. Mais pourquoi moi? Pourquoi? J'étais seule dans mon coin. Je n'ai rien demandé à personne. Pourquoi venir m'épouser et me libérer comme ça? Elle n'a pas le choix. Elle a fait ses affaires. Et quand elle est allée dire au revoir à Sran, il était couché, il était endormi, plongé dans un profond sommeil, vraiment. Elle n'a pas pu faire ses adieux comme elle le voulait. Elle a regardé dans la maison et s'est rappelé qu'elle avait quand même le droit de prendre la chose qu'elle aimait. Alors, depuis qu'elle était dans cette maison, elle aimait une chose. Elle a pris cette chose qu'elle a portée difficilement et elle est sortie. Elle est sortie de chez elle et dès qu'elle a ouvert la porte, elle a croisé l'étranger qu'elle avait hébergé chez elle. Il était là. Elle dit, mais Ama, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Elle lui a dit, mon mari ne veut plus de moi. Il paraît que toi et moi avons commis quelque chose. Il paraît que je suis une femme infidèle. Je dois partir. L'étranger lui a dit, laisse-moi t'aider. Il a aidé à porter son bagage. Ils ont arrêté un taxi. Ama est monté, l'étranger est monté. Et le taxi s'est mis à rouler. Rouler, 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 rouler. Rouler, des heures et des heures. Roule. La voiture a roulé. Et Sran, dans son lit, ne se sentait plus bien. Il a commencé à ressentir une forte fraîcheur. Il se sentait mal, il ne se sentait pas à l'aise. Il se retourne plusieurs fois, son sommeil est un peu bouleversé et il se réveille subitement. Il n'est plus dans son lit. Devant lui, il voit son frère. À côté de son frère, il voit Ama, sa femme. Mais mon frère, que fais-tu avec ma femme? Son frère lui dit, mais c'est moi l'étranger que ta femme avait hébergé. C'était moi. Il dit, Ama, mais qu'est-ce que je fais avec vous dans cette voiture? Ama,
Tu m'avais dit de prendre la chose que j'aimais le plus, que tu m'en faisais cadeau. Depuis que toi et moi nous sommes rencontrés, une seule chose me tient à cœur. J'aime une seule chose, vraiment sincèrement. C'est toi. Tu m'appartiens. Tu es mon cadeau. C'est pas beau l'amour? Sans regarder sa femme, il ne revenait pas. Il lui a demandé pardon. Il venait de retrouver son frère qu'il avait perdu depuis des années. Et Amma l'avait hébergé. Avec son frère, avec Amma, ils sont retournés chez eux. Ils ont décidé de ne plus jamais écouter les gens.